Salut la compagnie, me revoici pour un nouvel update. J'ai l'impression que mes cheveux ils tirent sur le vert avec la lumière, non? C'est peut-être moi, ou sur le jaune peut-être. D'ailleurs je vais bientôt chez le coiffeur, trop hâte. Et je suis aussi plus zoomée que d'habitude. Vraiment tous les changements me perturbent là. D'ailleurs rien à voir mais à voir. Il pleut donc j'espère que vous n'allez pas trop m'entendre. Sinon aujourd'hui j'ai décidé de commencer par les bonnes lectures et ensuite faire les mauvaises. Comme d'hab, c'est des livres que j'ai lus il y a assez longtemps, je dirais février, peut-être début mars, mais honnêtement plutôt février. Donc bah voilà, hein, écoutez, je vais direct commencer. Je commence avec Royal Bodyguard d'Emelu. D'ailleurs je crois que j'ai le marque-page dedans. Oh là là, mais quelle beauté d'Emelu, donc qui sont deux sœurs jumelles. On adore quand deux sœurs travaillent ensemble. Vous avez compris ? Du coup, chez Addictive, donc je l'ai pris au boulot. Je crois qu'il est dédicacé d'ailleurs par Lou Garance. Donc c'est Lou Garance et Aimé Bianca, leur pseudo. Ah non, c'est vrai, je l'avais pas fait dédicacer celui-là. J'avais juste fait dédicacer... Wouah bon, bah mes livres se sont cassés la gueule. Et en plus j'en ai abîmé un des deux et évidemment celui que je préfère. Sinon c'est pas drôle. Du coup, Royal Bodyguard, ça parle de quoi ? C'est une romance MM déjà, on commence par là. MM ça veut dire que c'est entre deux hommes. Donc si ça vous dérange, bah déjà on commence mal. C'est une histoire d'amour plutôt tragique, pas une rom-com, donc c'est-à-dire une comédie romantique comme on dirait avec cette couverture, mais plutôt un petit peu tragique, un peu drama. On suit un prince qui vient d'avoir un accident de voiture. Et il a perdu la mémoire, il a perdu les 2 dernières années de sa vie. Sachant que il oublie donc son bodyguard avec qui il avait une relation amoureuse. Sauf que son bodyguard, lui, il se souvient très bien de lui, mais il lui rappelle pas. Donc on alterne entre les deux points de vue et on voit en gros un mec qui est énervé de ce nouveau bodyguard qu'il connaît pas, ça le saoule cette situation, il se fait surveiller de partout, il a un accident, il a oublié 2 ans de sa vie, enfin il est énervé, il est saoulé. Et ensuite de l'autre côté un homme qui voit celui qu'il aime, qui ne se souvient plus de qui il est, qui souffre et qui décide de garder son amour secret pour pouvoir sauver son pays, sauver l'homme qu'il aime, c'est-à-dire le prince. Et c'est une histoire d'amour, donc drama, tragique, beauté. J'ai peut-être eu les larmes aux yeux même à certains moments parce que ça te prend vraiment au cœur. Et j'ai eu un coup de cœur. J'ai vraiment adoré cette histoire qui fait, j'essaie de vous dire le nombre de pages quand j'y pense, un peu moins de 500 pages. Ça se passe très vite quand même. J'ai trouvé que c'était un peu petit par contre l'écriture, je sais pas si vous allez voir. Non, je pense pas. Mais je trouvais que c'était un peu petit. Mais j'ai adoré vraiment ce bouquin. Je m'attendais pas du tout à aimer autant. Mais enfin, comparé à My Dear Fucking Prince, je sais pas si vous vous souvenez, le roman est même un peu dans le même style, mais c'est pas vraiment le même style, mais les couvertures se ressemblent, chez Lumen. J'avais pas du tout aimé. Là ça n'a rien à voir, c'est vraiment une romance super bien écrite, super bonne, avec des personnages assez attachants, même si c'est vrai que le prince il peut être un peu agaçant, le prince Léonard, donc Léo. Son bodyguard il est trop top, les scènes de sexe sont super bien décrites, ça me gênait pas du tout que ce soit entre deux hommes, donc non vraiment j'ai beaucoup aimé ce roman. Et ça m'a un peu réconciliée avec les MM parce que c'est vrai que j'ai peut-être lu 6 MM en tout. Et il y en avait très peu qui étaient, enfin qui m'avaient plu en fait, que soit, bah c'était pas forcément mal écrit, mais c'était juste souvent, bah, ça me plaisait pas en fait. Soit My Dear Fucking Prince, il y a des longueurs de malade, soit j'avais lu un MM Bookmark que j'avais pas du tout aimé, enfin bref. Donc celui-là il me réconcilie avec les MM, donc trop top, merci Addictive. Les 2 romans que j'ai fait tomber, il s'agit de Dante et de Nox. Nox que j'ai abîmé. Les dieux du campus 3 et 4 de Phoenix B. Asher et F.V. Estier aux éditions Hugo Roman. On commence avec Dante. Donc Dante c'est un cheerleader. Oui, un homme qui fait du cheerleading. Justement on déconstruit les stéréotypes et ça j'adore. Et Blake qui est son opposé, qui fait du MMA, ou non du MMA, donc c'est en gros de la boxe. Et du coup c'est un peu les opposés, genre la femme brute et lui bah, qui fait du cheerleading mais au final il est pas du tout non plus efféminé, etc. Donc petit rappel, j'avais adoré le premier tome, j'avais mis genre 17 ou 18.
voire même peut-être plus. J'avais été très déçue par le deuxième tome, alors que j'adorais le personnage principal dans le premier tome, et bien dans le deuxième tome quand c'était lui, ça m'a beaucoup déçue honnêtement pendant plus de la moitié du bouquin. Là avec le tome 3, ça m'a réconciliée avec, j'ai adoré, je l'ai trouvé vraiment top. Et d'ailleurs le tome 2 c'est un MM, on fait MF, MM, MF, MM. Donc moi qui disais que les romances avec des mecs souvent je les trouve ratées, bah là c'était le cas pour le deuxième tome. Du coup ce tome-ci je l'ai trouvé génial, comme d'hab on retrouve les personnages, je l'ai trouvé drôle, j'ai trouvé vraiment que ça déconstruisait des stéréotypes. C'est assez rapide à lire les Dieux du Campus, hein. Ouais 300 pages, donc ça se lit vraiment rapidement. Honnêtement je me souviens plus dans le détail exactement de ce que j'en avais pensé, mais j'avais beaucoup aimé, j'avais été absorbée par l'écrit. Je pense que j'ai mis au moins 18 parce que j'avais vraiment été dedans. Et puis ouais, je me suis attachée au personnage, à l'histoire et aux plumes surtout. Et on enchaîne avec le tome 4 qui est du coup Nox. Là ça a été un coup de cœur, enfin Nox il m'a énormément touchée. Donc on suit deux hommes, on suit Nox qui a été très discret pendant les 3 tomes précédents. On en apprend beaucoup plus sur sa vie, il est fils de militaire, il est gay, il le refoule et il rencontre des mecs sur des applis juste pour pouvoir tirer son coup et voilà, mais il veut pas du tout assumer sa relation au final. Et il rencontre un mec sur une de ses applis et ils discutent ensemble et c'est du coup un mec qui fait du cheerleading avec celui du 3e tome. Et en fait ils couchent pas direct ensemble, juste ils continuent à parler sur l'application sans se rencontrer, sans savoir qui est l'autre. Alors puisqu'ils se connaissent dans la vraie vie mais ils savent pas qui est l'autre. Et c'était une romance vraiment adorable, profonde, touchante. Je crois que j'avais eu les larmes aux yeux à certains moments. Et là vraiment c'était un très bon MM qui m'a vraiment beaucoup touchée, prise au cœur. Enfin c'était très très beau, très bien écrit. Et ça a clôturé avec beaucoup de succès cette série je trouve. Donc non, vraiment si vous aimez un peu les échanges de messages, un peu cette envie de protection envers le partenaire, enfin vraiment ils sont tous les deux très tendres, même si Nox essaie de faire un peu sa brute, gros, vous savez, très musclé, etc. Gros molosse, un truc comme ça, je sais plus comment on dit. Mais en fait il est très tendre à l'intérieur. Et non, vraiment j'ai adoré ce tome, donc voilà. Celui que j'ai le moins aimé était le tome 2 au final. J'ai ensuite lu Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber je pense. Alors j'ai lu en anglais, c'est aux éditions Electric Monkey et il a un sublime jaspage que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est le deuxième livre que je finis en anglais. Le premier c'était How the King of Elfhame Learned to Hate Stories, maybe. Et du coup là c'était, l'autre c'était quand même assez imagé, il n'y avait pas beaucoup de pages etc. Là on est quand même sur de la fantasy de 500 pages pardon, donc c'est quand même assez conséquent. Donc un premier tome, on en a beaucoup entendu parler à la sortie du tome français parce que il y a eu énormément de communication autour de moyens, je pense, de la maison d'édition en France, c'est Bayard. Et j'ai d'ailleurs acheté le livre français parce qu'il était super beau et que je sais pas, j'ai craqué. Je compte continuer la saga en anglais et en fait racheter les français. En fait je vais alterner. Là j'ai lu le premier tome en anglais, puis je vais lire en français pour me rappeler juste avant de lire le tome 2, puis je lirai le tome 2 en anglais, puis quand le tome 3 sortira je me relirai, enfin bref vous avez compris je pense. On est sur l'histoire de 2 sœurs jumelles, il y en a une qui est princesse et l'autre qui... En fait, personne ne sait qu'elle est née, personne ne sait qu'elle existe, elle a été emmenée ailleurs, chez les sorcières, et même sa sœur ne sait pas qu'elle a une sœur. Il y a beaucoup trop de fois le mot sœur là. Donc, je vais commencer par les appeler par leur prénom. Vren, qui est du coup celle qui a été élevée par les sorcières. Avec son meilleur ami, elles arrivent dans la chambre de Rose, la princesse, et elles l'enlèvent. Et Vren prend la place de sa sœur. Et du coup elle l'imite pour pas qu'on se rende compte de ça, pour qu'elle puisse se faire couronner à sa place et qu'elle puisse devenir la reine et réintégrer en fait les sorcières dans le royaume parce qu'elles en ont été chassées injustement. Rose elle est emmenée par le meilleur ami de Vren là où elle a été élevée, donc parmi les sorcières, et donc on a un échange de rôles, on suit les 2 points de vue des 2 sœurs et c'était génial. Il y avait plein de péripéties, il y a 2 romances.
Non vraiment c'était très très bien, j'ai beaucoup aimé, beaucoup accroché et c'est pour ça que j'ai réussi à le lire en anglais. C'était pas trop compliqué honnêtement pour ceux que ça intéresse, ça allait, vraiment ça allait. C'était pas simple non plus mais c'était vraiment pas trop compliqué. Vraiment j'ai adoré, que soit... Il y a beaucoup d'humour aussi du côté du meilleur ami, je trouve qu'il était quand même assez amusant. La romance du côté de Vren, enfin j'ai adoré, même si celle de Rose est aussi pas mal du tout. J'ai adoré l'action, j'ai adoré ouais, les événements, tout ça, j'ai trouvé que les péripéties étaient très bien menées. Donc non, vraiment j'ai beaucoup aimé, je crois que... Enfin, là tout de suite, avec mes souvenirs, je mettrais 18-19. Enfin j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai hâte de lire le tome 2 qui vient de sortir en anglais. Ouais, en avril, donc là il y a 2-3 semaines. Et je vais certainement bientôt me l'acheter. Je sais pas si je le lirai tout de suite, mais en tout cas je vais bientôt me l'acheter. Ce qui est dommage, c'est que j'aurai pas ce sublime jaspage, parce que je l'avais trouvé en fait à la semaine de sa sortie en anglais en Irlande. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté en anglais, parce qu'il n'existait pas en français et que je pensais pas qu'il serait traduit aussi rapidement. Parce qu'il a été traduit en quoi, 6 mois, 9 mois. Donc voilà. Et cette édition m'a coûté quand même 9$. C'est rien du tout. Voilà, 9 livres d'ailleurs. Pas dollars, 9 livres. Bah voilà, du coup je vous conseille très fortement Twin Crowns. Et je relirai du coup le tome 1 en français dans pas si longtemps que ça je pense. Je vais maintenant vous parler un petit peu SP, donc service presse chez Republishing, puisque j'ai lu Love Songs, le tome 3 Musically Yours d'Aurore Payel. C'était la fin de la trilogie. On suit Ben qui est le frère d'une fille qu'on a déjà suivie je crois dans les tomes précédents. Et une fille, c'était qui déjà? Je sais plus comment il la connaissait. Ah oui, c'était une fille qu'il avait connue en primaire et qu'il avait un peu bully. Et du coup elle le déteste et lui aussi il l'aime pas beaucoup. Et en fait maintenant ils sont voisins de palier, genre ils habitent en face l'un de l'autre. Et vous savez à quel point j'aime les romances de voisins. Ben lui... en fait il adore faire de la musique, il en vit puisqu'il est compositeur et qu'il vend très bien ses musiques, donc en fait il a beaucoup d'argent, sauf que personne dans son entourage ne sait ce qu'il fait. Il est très ami avec un groupe de musique assez, enfin pas célèbre mais qui fait bien voilà, de la musique dans des soirées et tout. Et ils ont aucune idée que leur ami sait jouer, il garde jalousement ce secret, il ne veut pas en parler, il a peur qu'on le trouve ridicule. Donc ça tourne quand même pas mal autour de ça je trouve. Bah écoutez, j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai beaucoup aimé, beaucoup plus que le tome 2 où j'avais trouvé que le couple ça allait beaucoup trop vite entre eux, donc j'avais pas énormément accroché. Et j'avais beaucoup aimé le tome 1 également, donc ça va. Au final il y a 2 oui pour un non. C'était sympathique de revoir la bande de potes parce qu'on les voit quand même pas mal du tout. On les voit surtout dans le tome 2, mais du coup on les voit beaucoup dans ce tome-ci également. Et c'était sympathique, mais c'est pas non plus la bande à laquelle je me suis le plus accrochée. J'ai beaucoup plus aimé celle des dieux du campus. C'était une bonne romance, j'ai bien aimé donc la romance, les personnages, l'attachement, tout ce qu'il y avait autour en fait, c'était sympathique. J'ai bien aimé les tropes qu'il y avait, même si celle du voisin aurait pu être encore meilleure. Enfin c'est pas mon roman préféré avec le trope voisin. Il y en a que je connaisse qui sont bien meilleurs, mais j'ai quand même beaucoup aimé et j'ai mis 16 sur 20 parce que c'était très sympathique. C'était bien sans être incroyable. J'ai également lu A Forgery of Roses de Jessica S. Olson aux éditions Big Bang, une édition qui est sublime et honnêtement j'aime pas trop la couverture et la quatrième. C'est surtout pour cette illustration que je l'ai achetée parce que je la trouve absolument sublimissime. C'est la même derrière il me semble. Puis j'aime bien les relier, je craque très facilement. Il fait un peu moins de 500 pages. On est sur une histoire de fantasy, un one shot, il n'y a que ce roman. On est sur Mira qui est une prodige, une artiste. Elle arrive en fait quand elle dessine, donc c'est magique hein. Quand elle dessine en fait, elle arrive à modifier quelque chose sur le modèle humain. Donc vous vous faites mal, elle va dessiner qu'en fait le bobo il est réparé et du coup ça y est vous avez plus mal. Enfin du coup vous avez plus rien en fait. Sauf que ces gens-là sont chassés, traqués, donc elle se cache. Sauf qu'une femme de pouvoir la découvre et elle décide de l'employer pour qu'elle ressuscite son fils qui est mort. Évidemment ça va pas être facile et heureusement qu'elle a l'aide du frère de cet homme qui est mort et peut-être qu'il va y avoir une romance. En effet c'est une romantaisie.
J'ai bien aimé, c'était sympathique, c'était original surtout, cette histoire de peinture, tout ça. C'est quelque chose d'assez nouveau honnêtement, l'intrigue était bien, j'avais pas deviné l'intrigue finale, parce qu'il y a quand même pas mal de policiers, parce que pour le ressusciter, il doit savoir pourquoi, comment il est mort, et du coup on se met en chasse de deviner qu'est-ce qui s'est passé. Honnêtement donc c'était très bien, je m'y attendais pas. Enfin c'était très bien. Je m'attendais pas à bien aimer comme ça suivre les aventures, mais c'est vrai que j'étais un peu déçue parce que quand c'est un beau livre comme ça, j'espère que c'est un coup de cœur et ce n'était pas le cas. C'était une bonne lecture, un 16 sur 20, c'était pas incroyable non plus. Je saurais pas exactement vous expliquer pourquoi. L'intrigue n'était pas trop compliquée à suivre, c'était pas trop loin dans le fantasy parce que parfois ça m'empêche de suivre, j'aime pas trop ça. Mais je sais pas, j'étais pas non plus extrêmement à fond dedans. En fait je pense que j'ai eu un manque d'attachement aux personnages, où je les aimais bien mais c'était pas incroyable non plus quoi. Pareil pour la romance, c'était bien mais c'était pas incroyable. Donc voilà, je pense qu'en fait ça se résume à c'était bien mais il me manquait le petit quelque chose. Donc voilà. Donc il n'y a pas d'édition brochée pour celui-ci, c'est juste une édition reliée. Donc c'est pas une édition limitée. Voilà. Je sais pas si je le recommanderais. C'est bien pour lire de la romantasy, mais il était pas incroyable quoi. Mais bon, c'est toujours sympathique parce que c'est vrai que c'est original. Voilà. Et pour finir avec deux très mauvaises lectures, nous avons le tome 2 et le tome 3 d'Avenicia. Donc Enfer et Paradis et Lumière ou Ténèbres de Théo Lemâtre aux éditions Chéri Publishing. Donc encore de nouveau service presse. C'est l'histoire d'une démone, donc ils sont tous morts, ils sont au paradis en gros, et la démone elle veut intégrer l'académie des anges, donc une académie pour anges, elle est pas censée pouvoir y rentrer, elle finit par réussir à y arriver et à être formée pour devenir ange, être envoyée sur terre et en gros faire le bien. Elle a qu'un seul objectif en fait, deviner, trouver qui l'a tué, pourquoi, et c'est pour ça qu'elle peut être envoyée sur terre en tant que ange en fait, en tant que protectrice. Et voilà sa mission. Elle rencontre plein de bandes d'amis, peut-être un amoureux, etc. Honnêtement, c'est quand même très mal écrit. On va pas se le cacher, je suis désolée à l'auteur, il paraît très sympathique, hein, mais c'est vraiment très très mal écrit, enfin vraiment. Je vais vous sortir ce que j'ai écrit, mais c'est rare que je lise des livres aussi mauvais quand même. Je suis vraiment désolée, hein, mais c'est rare. Pour le tome 2, je suis désolée, je vais me citer, mais j'ai dit que c'était une calamité, que c'était très très mal écrit. Les dialogues et certaines scènes sont tellement crus, mais beaucoup trop crus. Enfin, les mots utilisés, même moi dans la vraie vie, ça me choquerait presque. C'était vraiment des mots très très gras, très crus, vraiment. Donc pour moi, ça n'a rien à faire dans un roman. Ça n'a rien à faire dans une romance tout court, avec un langage aussi parler aussi cru, enfin non, déjà dans la vraie vie c'est pas ouf, alors en plus dans un livre t'es pas là pour ça, c'est pas de la littérature. L'histoire n'en parlons pas, c'est pas incroyable, certains trucs je trouvais que ça n'avait aucun sens, enfin les personnages ils sont ridicules, tous les uns plus que les autres, enfin ils sont ridicules. En plus, quand tu le lis, t'as l'impression que l'intrigue finale, elle arrive au bout de 100 pages. Parce qu'heureusement, c'est quand même assez court. Il fait, ouais, moins de 300 pages, 280. Mais t'as l'impression quand tu lis que l'intrigue finale, donc vraiment le schéma narratif est fini au bout de 100 pages. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il va y avoir dans la suite? Donc heureusement, il se passe d'autres choses. Mais en fait, le schéma narratif n'est pas suivi. Enfin, il se passe pas ce qu'il est censé se passer normalement. Enfin... Il faut pas que tous les livres se ressemblent, mais il y a quand même une sorte de trame qui est suivie dans chacun, c'est fait exprès, c'est comme ça qu'on écrit. Donc pour moi, passez votre chemin, j'avais plutôt bien aimé le premier tome, mais le tome 2, mais vraiment j'ai eu envie de m'arracher les cheveux, de pleurer et de vomir en même temps. Je suis vraiment violente, hein, je suis désolée, vraiment, mais non. Le tome 3 était déjà un peu mieux. C'était une catastrophe, mais mieux que le précédent, j'ai moins eu envie de me tirer une balle, c'était mieux. Donc, je vais pas non plus cracher dessus pendant 20 ans. J'ai dit ça se passera de mots, mais j'ai détesté. C'était très mal écrit et l'histoire c'est du n'importe quoi. Non vraiment je trouve que les événements ils ont aucun sens, aucune logique. J'étais en train de me dire mais pourquoi il se passe ça, pourquoi ils font ça. Les personnages j'ai l'impression que c'est tout ou rien. En fait ils sont très dans l'excès, toujours plus les personnages. Ils sont absolument pas réalistes, vraiment pas.
Donc ouais non vraiment très mauvaise saga, je sais pas si les autres romans de l'auteur sont meilleurs, mais ici entre la plume, les événements, les personnages, il y avait rien de bien, vraiment rien de bien, passez votre chemin et voilà. Je l'ai mis à la fin pour pas, enfin je pense pas que l'auteur tombe dessus, mais au cas où s'il tombe dessus je suis désolée. Et j'ai mis à la fin pour essayer de cacher à quel point j'ai détesté ces romans. Hein. Et c'est sur cette note très négative que je finis cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me dire si des livres vous intéressent dans ceux que j'ai lus. N'hésitez pas à lire Royal Bodyguard et Les Dieux du Campus. C'est les meilleurs en gros de cette panoplie. Twin Crowns quand même est pas mal du tout. Et j'ai hâte de lire la suite. Je vous souhaite de joyeuses lectures. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et à vous abonner évidemment. On a passé le cap de 3000 abonnés. Et à bientôt.